Alors parlons de la conception d'ensemble du projet. Donc là, le but, c'est pas de revoir les outils individuellement, c'est de regarder globalement la logique de leur fonctionnement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour concevoir un projet? Eh bien, tout simplement, on se pose des questions. Et on se pose ces questions dans un certain ordre. Premièrement, qu'est-ce qui est demandé? Donc en gros, on va voir le client, on lui demande quelles sont les fonctions à réaliser, quelles sont les contraintes qu'on se fixe. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Tant que vous n'avez pas répondu à ces questions, vous ne passez pas à la suite. Ensuite, question numéro 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les tâches qu'il y a à faire? Pour ça, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on découpe le projet en lots de travail. Une fois qu'on a répondu à cette question, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est d'établir les responsabilités, c'est-à-dire de regarder qui fait quoi. Donc qui est-ce qui coordonne, réalise et valide chaque tâche. Souvenez-vous de la matrice RACI. Vous dites, pour telle tâche, il y a telle personne qui doit être consultée, telle personne qui coordonne, et c'est telle et telle personne qui travaille dessus. Quand vous avez répondu à ces questions des responsabilités, il faut passer à une logique de durée. C'est-à-dire que quand vous savez que vous avez 3 personnes à travailler sur une tâche, ou si vous n'en avez qu'une seule, ça ne va pas aller à la même vitesse. Donc, combien de temps faut-il pour faire telle et telle chose? Et aussi ce qu'on appelle les relations de précédence, c'est-à-dire dans quel ordre est-ce qu'on doit procéder. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à prendre en compte les ressources et les contraintes. Et donc là, on va se dire, combien de personnes peut-on mettre à travailler sur telle tâche? Combien de temps est-ce qu'on a pour arriver au résultat? Donc vous voyez, la gestion de projet, c'est jamais que le fait de se poser des questions et d'y répondre de la manière la plus rigoureuse possible. Et c'est rigoureux, c'est pour ça qu'on recrute des ingénieurs. C'est pas des mathématiques, mais il faut quand même avoir un esprit très méthodique et très sérieux pour faire de la gestion de projet, pour prendre les questions une par une et les valider rigoureusement avant de passer à la suite. Si on reprend le même tableau, posez les bases de ce qui est demandé. L'outil que vous utilisez, c'est les outils d'analyse fonctionnelle. Donc ça peut être des diagrammes FAST, ça peut être de l'analyse fonctionnelle, ça peut être de l'UML, mais c'est toujours ce type de méthode. Quand vous avez fait votre analyse fonctionnelle, vous allez ajouter à l'analyse fonctionnelle des informations qui sont quelles sont les opérations nécessaires. À ce moment-là, le diagramme que vous établissez, c'est le diagramme des travaux. Donc vous passez d'une logique de fonction à une logique de tâche. Quand vous avez le diagramme des travaux, vous passez à la question du qui fait quoi. Et le qui fait quoi, vous avez soit l'OBS, soit la matrice RACI. En général, les deux. Donc vous répartissez les tâches auprès d'un certain nombre de responsables. Quand vous avez fait ça, vous dites ok, j'ai les tâches, j'ai les responsables, maintenant regardons comment est-ce que ça s'enchaîne tout ça. Parce que bien entendu, si vous avez une personne qui est responsable de 2 tâches, il faut prendre en compte les ressources. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On formalise tout ça dans un diagramme PERT. Une fois que vous avez fait votre diagramme PERT, qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez la question des ressources. Donc le nombre de la force de travail que vous allez pouvoir mettre sur les tâches. Et vous en tirez le Gantt, qui est le calendrier du projet. Donc vous voyez, la gestion de projet, c'est ça. C'est à chaque question correspond un outil, et ces outils s'enchaînent rigoureusement. Donc c'est comme ça qu'on construit un projet. Et donc la capacité clé, c'est la capacité à se poser les questions dans le bon ordre et surtout à bien comprendre qu'à chaque fois vous avez une sortie du processus et vous ajoutez des informations pour produire le nouveau document. Voilà, donc normalement avec ça, vous voyez ce que c'est que la gestion de projet. Alors, autre point qu'il faut aborder, c'est la question du budget.
Alors l'argent est le nerf de la guerre, c'est ça qui fait qu'un projet va se faire ou pas. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur le budget? Quelques points. Tout d'abord, il faut insister, j'en ai parlé un peu dans les réunions tout à l'heure, il y a plusieurs types de ressources qu'on utilise dans un projet. Tout d'abord, la ressource essentielle, c'est des personnes. Ces personnes ne sont pas gratuites. Mais quand on fait une réunion, on ne s'en rend pas compte, mais on dépense de l'argent. Et donc, quand on fait un budget, eh bien, dans ce budget, on intègre le coût de ces personnes. Deuxième point, on a besoin aussi d'infrastructures. Donc par exemple, on est en ce moment dans une salle de cours, et bien cette salle de cours, en fait, elle coûte de l'argent. Il a fallu construire un immeuble, il faut le chauffer, l'entretenir. Donc vous avez en particulier des charges qu'on appelle des amortissements. Donc quand vous utilisez des machines ou des locaux, c'est pas gratuit. Donc il faut le prendre en compte au niveau comptable. Parfois, dans les petits projets, vous pouvez avoir des entreprises qui font des dons, qui donnent des choses. Ça ne veut pas dire que ça ne rentre pas dans le budget, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est un don que c'est sans valeur. Donc on doit estimer quelle est la contribution monétaire de l'entreprise. Et puis finalement, vous avez de l'argent. Donc l'avantage de l'argent, c'est que vous pouvez le transformer. Vous pouvez transformer l'argent. Par exemple, il y a un dilemme qu'on a souvent dans l'entreprise qu'on appelle le make or buy. Est-ce qu'on a de l'argent? Est-ce qu'on va fabriquer nous-mêmes ou est-ce qu'on va acheter à l'extérieur? Make or buy. Donc vous voyez, l'argent, vous pouvez le convertir en quelque chose. Si vous avez de l'argent, vous pouvez embaucher des gens en plus, mais vous pouvez aussi acheter des produits tout faits. Donc on travaille sur ces trois types de ressources. Alors le budget, ça sert à quoi? Ça sert à évaluer la faisabilité. Parce que bien sûr, c'est bien d'avoir analysé le projet, d'avoir regardé les ressources, de s'être engagé sur des dates et des livrables, mais il va falloir mobiliser une certaine quantité d'argent. Et si le projet est trop cher, c'est que le projet n'est pas faisable. Et bien sûr, derrière, votre budget va vous servir à demander des financements et à les justifier. Donc c'est ça qui va vous permettre d'obtenir ou non le lancement du projet. D'autre part, on va commencer à parler du pilotage dans le chapitre suivant. Et on va passer d'une logique un peu comme le Gantt. Vous vous souvenez, dans le Gantt, il y a des barres qui se remplissent au fur et à mesure que les tâches avancent. Un budget, c'est pareil. Au fur et à mesure qu'on dépense l'argent, on a des postes de dépenses avec un pourcentage dépensé. Et donc, c'est un outil de suivi. Si on regarde combien d'argent on a dépensé par rapport à notre budget total. Et à la fin du projet, on vous demandera de rendre des comptes. Donc au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire de prouver que vous avez fait une bonne utilisation de l'argent qui vous aura été confié. Et donc le budget sert aussi à ça. Donc vous pouvez faire un budget prévisionnel, vous pouvez faire un budget en suivi, et vous pouvez faire un budget final, où vous faites le compte rendu de l'utilisation que vous avez fait de l'argent. Voilà un exemple de budget d'un petit projet. Alors regardez-le un peu et dites-moi s'il y a quelque chose qui cloche. Alors qu'est-ce qui cloche? Regardez. On a ce qu'on appelle un budget déséquilibré. Donc bien sûr, le but de faire un budget, c'est de faire un budget où on a suffisamment de recettes pour payer les dépenses qu'on a prévues. Donc quand vous avez trop de dépenses et pas assez de recettes, ça veut dire que vous devez lever des financements. Donc un budget, c'est toujours deux colonnes, recettes et dépenses. Autre chose, le budget est aussi un instrument de suivi, et donc n'oubliez pas que dès le moment où vous lancez un projet, vous commencez à dépenser de l'argent. Dès que vous commencez à faire des réunions, à passer du temps, c'est de l'argent. Donc l'intérêt par exemple de noter sur le compte rendu la durée d'une réunion et les présents, c'est que derrière, quand on vous demandera de rendre des comptes, vous aurez les dépenses en personnel dessus. Certaines dépenses en personnel dessus. Et donc dès le début, il faut avoir la rigueur de au moins noter ce qu'on dépense.